Au Seigneur, pour dire toi un grand merci, Seigneur. Alléluia, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, vous saluez tout dans le nom de Jésus. Et monsieur Dieu tout, la bienvenue dans le culte d'adoration du 2 mai 2021. Bienvenue à tous nos auditeurs et auditrices, tous ceux qui peuvent écouter nous, peuvent suivre nous dans cette réunion, dans cette culte d'adoration depuis plusieurs semaines. Qui bon Dieu bénisse pour les temps qui se percourent dans la parole de Dieu. Amen. Qui toute la gloire est pour le Seigneur. Voilà, avant toute chose, laisse-nous montrer nous les cœurs reconnaissants envers le Seigneur. Nous dire merci. Seigneur mon Dieu, alléluia, ce matin, moi les louis toi, moi les bénis toi. Seigneur, moi les donne-toi la gloire, Seigneur, pour la grâce, l'honneur, le privilège. Te percorde-moi ce matin, Seigneur, alléluia, réunis avec tous ceux et celles qui peuvent écouter nous à travers cette plateforme YouTube. Seigneur, mon Seigneur, pour dire toi un grand merci. Mon Seigneur, pour donner-toi toute la gloire. Mon Seigneur, pour exprimer-toi un reconnaissance, Seigneur, alléluia. Pour ça, la grâce, sa privilège, là, Seigneur, te percorde nous tous connectés en un seul esprit, Seigneur, alléluia. Te percorde, Seigneur, ta parole est prêchée, Seigneur, alléluia, mon Dieu, avec assurance. Grand Saint-Esprit de Dieu, ce matin, moi, invite-toi. Prends le contrôle dans l'enseignement de la parole de Dieu, Seigneur. Oui, Seigneur Saint-Esprit, nous nous les cœurs pour l'histoire cause en nous à travers la parole de Dieu. Sous l'inspiration, Seigneur, alléluia. Que chaque parole qui sortit dans ma bouche, c'est une parole qui vient de toi, inspirée, Seigneur, alléluia. Moi, priez-toi, Seigneur, pour les cœurs du monde être touchés, Seigneur, alléluia. En même temps, au moment qu'ils écoutent nous, Seigneur, mon Dieu, que la parole de Dieu les touche de les cœurs, parce que Saint-Esprit, toi seul capable de faire cela. Seigneur, alléluia, qui nous diminuer, mais toi, tu as augmenté sur cette plateforme, Seigneur Jésus. Oui, qui toute la gloire est pour toi, Seigneur, alléluia. Un grand honneur, un grand la joie pour prier toi, pour servir toi, Seigneur, alléluia, et pour faire ce qu'il t'en appelle nous pour faire. Que ton nom lui béni, lui glorifié. Que ton nom lui est élevé, Seigneur. La terre est au marche-pied, les ciels est au trône, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur, alléluia. Devant toi, tout genou lui cabossé, Seigneur, alléluia. Tout genou lui fléchir devant toi, Seigneur, mon Dieu. Toute la langue lui confesser, Seigneur. Qui toi-même le Seigneur, alléluia, des seigneurs, le roi des rois, Seigneur, alléluia. Et nous donne-toi toute la gloire et l'honneur et louange. Ce matin, nous disons merci. Merci Seigneur, alléluia, pour chacun d'entre nous qui l'a ensemble, Seigneur, peut tendre la parole, Seigneur. Oui, Seigneur, pour ceux qui sont malades, peuvent recevoir cette guérison à travers cette plateforme, Seigneur. Cette l'équerre grand ouvert, je peux tendre la parole de Dieu, et la parole de Dieu peut germer, peut porter ce fruit, et certainement un bon fruit, Seigneur, tel que la délivrance, la guérison, la bénédiction, Seigneur, la libération de cette même, Seigneur, me louer toi, me rends toi grâce, et me tenir pour dire toi un grand merci ce matin. Dans le nom précieux de Jésus, merci pour la présence de Dieu dans ma vie. Merci pour la présence de Dieu, la côte moïté. Merci pour la présence de Dieu autour de ceux qui peuvent écouter nous ce matin. Ta présence les rend nous complets, Seigneur. Ta présence les complète nous, Seigneur. Alléluia. Ta présence les unit à nous, Seigneur. Ta présence les apporte la lumière et la délivrance dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu, Amen, Alléluia. Voilà frères et sœurs, laisse-nous chanter un cantique ensemble, Amen, Alléluia. Car tu es mon refuge et ma forteresse devant l'ennemi. Tu me dresses une table, car tu es mon refuge et ma forteresse devant l'ennemi. Tu me dresses une table, je séjournerai dans ta tente, à l'abri de tes ailes. Je voudrais demeurer, et je voudrais demeurer, je voudrais demeurer, et je voudrais demeurer, car tu es mon refuge et ma forteresse devant l'ennemi. Tu me dresses une table, je séjournerai dans ta tente,
à l'abri de tes ailes. Je voudrais demeurer, et je voudrais demeurer, je voudrais demeurer, et je voudrais demeurer, car tu es mon refuge et ma forteresse. Devant l'ennemi, tu me dresses une table. Je séjournerai dans ta tente, à l'abri de tes ailes. Je voudrais demeurer, et je voudrais demeurer, je voudrais demeurer, je voudrais demeurer. Je séjournerai dans ta tente, à l'abri de tes ailes. Je voudrais demeurer, et je voudrais demeurer, je voudrais demeurer, et je voudrais demeurer, car tu es mon refuge et ma forteresse. Devant l'ennemi, tu me dresses une table. Je séjournerai dans ta tente, à l'abri de tes ailes. Je voudrais demeurer, et je voudrais demeurer, je voudrais demeurer, et je voudrais demeurer. Seigneur mon Dieu, me loue toi, me bénis-toi. Seigneur, me donne-toi la gloire ce matin, Seigneur. Seigneur mon Dieu, toi-même nous refuge et nous forteresse, Seigneur. Donne-nous l'abri, Seigneur, alléluia. Toi-même nous remparts, Seigneur, alléluia. Donne-nous refuge, Seigneur. Donne-nous citadelle, Seigneur, alléluia. Mon Dieu, alléluia, en toi nous trouve toute l'affection et tous nos refuges. En toi, Seigneur, nous trouve, Seigneur, alléluia, mon Dieu. Nous trouve nous-mêmes plus que vainqueurs. En toi, nous trouve-nous peut triompher, Seigneur. Ce matin, nous donne-toi la gloire, ô Dieu, toi qui es notre refuge. Que ton nom l'est glorifié, Seigneur. Nous remettons nous-mêmes, Seigneur, sous ton refuge, sous ta forteresse, sous tous les ailes, sous tous les bras puissants, Seigneur, alléluia. Car, Seigneur, toi-même nous bondier, Seigneur, en qui nous mettons nos confiances, en qui nous confions-nous, et qui nous refuge, Seigneur, qui protège-nous, Seigneur, qui met-nous à l'abri de toute l'attaque de l'ennemi. Seigneur, te protège-nous. N'a pas aucune plus grande protection, n'a pas aucun plus grand refuge, n'a pas plus grand aucun, Seigneur, citadelle, n'a pas plus grand aucun rempart, Seigneur, qui toi, l'éternel Dieu. Seigneur, te protège-nous. Te protège nos familles, te protège tous ceux, Seigneur, alléluia, qui peut écouter en ce moment. Que ton nom l'est béni, l'est glorifié, Seigneur, la terre, l'est au marche-pied, les cieux, l'est au trône, Seigneur. Et nous trouve, Seigneur, alléluia, nous trouvons-nous dans ton lamé puissant, Seigneur. Enveloppés par tous les bras, Seigneur, alléluia. Nous n'avons pas peur de rien. Et nous rendons-toi grâce ce matin. Car tu finis nous plus que vainqueurs. Que toute la gloire, l'honneur et louange pour toi, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs. Encore une fois, nous allons tout dans le nom précieux de Jésus. Amen. Dans cette culte adoration qui nous peut faire le 2 mai. Un mois finit écoulé. Le mois de mars finit écoulé. Le mois d'avril finit écoulé. Voilà, nous rentrons dans le mois de mai.
Et laisse-nous place ça, moi, mais là devant le Seigneur. Un bon principe qui nous fait aller depuis très très longtemps. Et l'importe ce fruit. Amen. Nous trouver qui ne pas manque de rien quand nous consacrons moi au Seigneur. Nous trouver qu'il ne pas manque de rien quand nous finissons place moi devant le Seigneur. Allons nous faire cela ensemble. Seigneur mon Dieu, ce matin, nous place à moi de là. Depuis le premier jour jusqu'à le dernier, Seigneur. Nous place chaque seconde, chaque minute, chaque temps. Chaque jour, Seigneur, alléluia, de ce mois précise de mai 2021 devant toi entre tes mains. Nous soumettons nos ministères, nous soumettons nos églises, Seigneur. Nous soumettons tous nos frères, nos sœurs qui attendent quand l'église pourrait ouvrir pour rejoindre dans la communion fraternelle. Nous place tout un rayon qui peut capable venir, Seigneur, alléluia, par toute la grâce. Pour tout la porte, pour tout Seigneur, déblocage qui te peut faire dans ce pays, Seigneur, pour capable permettre de nous rassembler. Seigneur, me louer toi, me donne-toi la gloire au nom de Jésus. Oui, Seigneur, alléluia, pour ce mois précise. Nous place nos enfants, nous place, Seigneur, nos travail, nous place, Seigneur, alléluia, oui, Seigneur, nous la famille, nous place nos moyens de transport, nous place nos finances, nous place, Seigneur, alléluia, tout domaine de la vie, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous place tout devant toi. Et bien sûr, Seigneur, alléluia, nous la vie spirituelle et consécration qui nous finit place en premier devant toi, Seigneur. Et nos ministères qui nous finit place en premier devant toi, Seigneur, alléluia. Mon Dieu, qui te la grâce les multiplié par la connaissance de la parole de Dieu dans ce mois de mai, Seigneur. Qui le mois d'avril nous t'y bénit, le mois de mai nous plie béni, Seigneur. Qui nous capable marche de victoire en victoire, de gloire en gloire, de puissance en puissance et de succès après succès, Seigneur. Qui ce mois de mai, il y a une bénédiction au niveau de l'Église, il y a une bénédiction au niveau homme de Dieu, serviteur et servant du Seigneur qui peut servir toi. Qui ce mois de mai, il y a une bénédiction, Seigneur, pour nous, frères, nos sœurs qui viennent écouter-nous fidèlement, Seigneur, à travers cette plateforme. Qui ce mois de mai, il y a une bénédiction même pour le pays. Qui ce mois de mai, il y a une bénédiction pour tous ceux et celles, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, dans ce pays, dans le nom de Jésus. Nous louons toi, nous donnons toi la gloire, qui n'a plus beaucoup de monde comme toi, Seigneur, parce qu'il est un grand bon Dieu et te finit planifié pour tout le monde, Seigneur, comme toi, un jour. Seigneur, alléluia, qui n'a plus beaucoup d'obéissance, Seigneur, alléluia, dans ce pays, Seigneur, qui te la grâce de protection lui enveloppe ce pays, Seigneur, ainsi que ce gouvernement et ainsi que chacun d'entre nous, Seigneur, mon habitant, nous couverts par toute la grâce, nous encerclés par tout l'amour, Seigneur. Nous donnons toi toute la gloire et l'honneur et la louange. Et merci pour ce mois d'avril qui tient de mois de bénédiction, ce mois de mai, il peut plus bénir encore dans tous les domaines, Seigneur. Qui ton nom les glorifier, l'exalter, l'honorer, qui ton nom les louer, Papa, car toi un grand bon Dieu, très fidèle, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, sans plus tarder, plonge nos regards dans la parole de Dieu. Amen. Donc, depuis quelques semaines, frères et sœurs, ça ne fera pas pour faire une récap assez longue, parce que la semaine dernière, nous t'y fait aller, mais nous pouvons dire tout simplement que voilà, nous cause en ce moment le salut. Ok? Nous t'expliquer c'est quoi le salut, la délivrance, la libération du péché, quand là nous être sauvés. Nous t'expliquer que le salut il vient de Jésus-Christ, comment nous être sauvés aussi, par nos confessions, par nos croyances. Nous t'expliquer aussi qu'il nous fait croire, ok? Un sang finit être coulé, finit lave tous nos péchés. Et nous finit trouver dans la parole de Dieu, dans Matthieu, comment il a décalé l'apôtre. Et comment nous besoin choisir l'apôtre qui est un peu paraît serré. Écoute, chemin-là, il paraît difficile, mais au fond de ça, la porte-là, le parcours, il amène nous à la vie et non pas à la mort, ok? Nous t'y trouver qu'il y a un du monde, même peut trouver ça, la porte-là, d'accord? Plus beaucoup du monde peut choisir sa grande porte qui mène vers la mort, là, que tout ça fait facile. Nous t'y aussi, une catégorie, hein? Nous t'y une catégorie, du monde qui peut trouver ça, la porte-là, il y a une catégorie qui peut trouver ça, la porte-là. Nous t'y ça dans un grand détail. Et nous t'y prier ensemble pour ça, du monde-là, je donne la vie le Seigneur. Et ceux qui pensent que donne la vie, je donne la vie le Seigneur, je t'accepter le Seigneur Jésus. Hein? Je te marche dans la victoire, je te marche dans la gloire de Dieu, je te marche de succès en succès, mais aussi ceux qui finissent abandonnés par des circonstances difficiles, hein, qui nous comprennent, mais qui le Seigneur envie dans ce plan initial, qui tous ceux qui n'abandonnent retournent à lui, parce qu'il est toujours content d'eux comme un papa content sur ses enfants. Amen. Et voilà, nous y trouvons aussi qui nous dévoie, qui maintenant nous besoin marche dans la nature ressuscitée de Christ. Le Seigneur finit ressusciter et nous ressuscite ensemble au lit. Et que nous besoin pas vivre par nos bonnes vieilles nature. Ok? Nous besoin pas jouer avec nos saluts.
mais nous besoin vivre par la nature de Christ, la nature ressuscitée de Christ. Nous y trouvons que le premier bagage qui est capable d'empêcher nous d'aller dans ce chemin vers le ciel là, nous y trouvons l'incrédulité. Quand un monde est incrédule, il ne peut pas croire. Pour un monde, il ne peut pas croire, ça, il y a un problème assez majeur, parce que tout commence par là, par aux croyances. Du moment où on croit, c'est un petit grain la foi qui égale un grain moutarde, qui commence à prendre naissance, il peut germer. Okay? Donc, les bons croient au domaine de la croyance, c'est très important, ou les qui ont une grande valeur pour le Seigneur. Amen. Nous y trouvons qu'il ne faut pas croire qu'il par propre la force pour qu'on justifie. L'utilité qui passe, pas par la loi qui va être justifiée, mais quand on a la foi en Jésus-Christ. Abraham, tu crois, Noé, tu crois, David, tu crois, ok? Nous aussi, nous besoin croire. Amen. Donc, quand nous croyons, nous sommes sauvés. Là, qui nous croit, un seul intermédiaire, une seule personne qui est intermédiaire, le Seigneur Jésus. Alors, nous t'y prions aussi pour tous ceux qui mettent Jésus-Christ à l'arrière. Non, Jésus-Christ est bien en avant. Parce qu'il se dit sang qui purifie nous continuellement pour nous garder présents devant la face de Dieu. Ça sang de l'agneau qui pue là. C'est ça qui est présenté devant le Seigneur continuellement ça. C'est un process qui ne peut pas arrêter ça. Si on désarrête dans l'usine, vous trouvez qu'une usine il commence à produire par exemple un paquet d'icile, les produits par centaines les mêmes, ok? Une étape, les met dans un sachet, une étape, les rentre dans une boîte, une étape, les met ticket, etc. Donc le sang de Jésus, il purifie nous continuellement, et sans arrêt ça. Parce que si le sang de Jésus arrête de purifier nous devant les yeux de Dieu, il ne fait pas pour bon. Hein? Donc le Seigneur, Dieu puissant, il guette nous à travers du sang Jésus. Et ça dit sang là, il est pur. Alléluia. Ça dit sang Jésus là, il est pur. Et ça dit ça là, les rend nous purs, les rend nous sans tache, les rend nous non coupables, les rend nous purifiés, et les rend nous sanctifiés, et les rend nous rachetés. Nous appartenons à Dieu maintenant. Nous appelons nous fils de Dieu. Amen. Et nous disons que les œuvres pas qu'à justifier nous, seule la croyance en Jésus-Christ. Et aussi nous disons qu'il y a les autres valises. Nous tu commences à ça la semaine dernière. Mais les autres petites choses qui empêchent nous de rentrer dans la voie de Dieu, empêchent nous de rentrer dans cette tissime secret-là, cette tissime serrée-là, pardon, qui, au bout de ce chemin-là, il y a la vie. Il y a la vie éternelle, il y a le ciel, ok? Mais beaucoup ne peuvent suivre ce chemin-là, et beaucoup il y a une valise excessive qui peut bien déposer et où rentre dans ce chemin-là, ou quitte une valise de haut. Un parmi une valise, semaine dernière, tu causes longuement là, la haine. Ok? Nous disons que la haine, c'est une absence de l'amour. Et c'est une absence du pardon. Ok? Nous disons que quand une place est dans la lumière, puis dans la ténèbres. Et quand une place est dans la ténèbres, puis dans la lumière. Donc, soit la lumière, soit les ténèbres. L'amour, il paraît. Soit il y a l'amour, soit il y a la haine. Il n'est pas capable les deux ensemble. Ok? Un délo doux, un délo amer, pas qu'à mélanger ensemble. Okay? Donc, nous nous encourageons pour vivre la vie de pardon. Nous disons ensemble dans Matthieu chapitre 22, verset 36. Okay? Nous disons une définition de la haine la dernière fois. Nous disons expliquer que la haine, c'est quelque chose, c'est un choix. Et quelqu'un il fait un choix pour garder la haine contre quelqu'un. Il y a quelque chose de sur lequel il ne peut pas les libérer de ça. Et du coup, il rend sa personne captif, il rend lui prisonnier. Et pas juste sa personne, il rend lui-même captif. Okay? Il rend lui-même captif devant l'esprit mauvais. Parce qu'il a un lagrin qui porte un mauvais fruit. Donc, les temps où on garde la haine, on peut porter un mauvais fruit. Et ce mauvais fruit-là, ou même on peut le manger avant, malheureusement. Alors, on besoin pardonner pour qu'on libère, ou même avant, et pour qu'on libère sa personne. Nous disons dans Matthieu 22, verset 36, comment nous besoin compte en nous bon Dieu de tous nous lesquels nous l'âmes, nos pensées, un verset de base que tout le monde connaît. Et c'est le premier, le plus grand commandement. Le second qui est semblable veut dire même niveau. Quand nous besoin compter le prochain ça veut dire tout du monde, pas seulement le chrétien, mais tout du monde, ou besoin compter tout du monde, ok? Pareil qu'on en compte nous-mêmes. Nous t'expliquer aussi que le mot semblable est très important. Ça veut dire la quantité au comptant bon Dieu, ou besoin qu'à comptant ou même, et au besoin qu'à comptant les uns les autres à un niveau égal. Certainement au bon Dieu, il est pour le premier, définitivement. Parce que le premier commandement, de vous contenter au bon Dieu de tous les cas, de toute ton âme, de toute ta pensée, les prioritaires. Ok? Et deuxièmement, qui les catégorise au même niveau que le premier, qui vous besoin content au prochain. C'est-à-dire, si vous pas content au prochain, ou pas qu'à dire que vous content au bon Dieu. Et si vous pas content au même, ou pas qu'à content au prochain. Parce que tout ce qui est dans le lesquels, c'est même qui peut exprimer.
Si vous pas content vous-même, vous trouvez mal dans la peau, comprends qu'il n'est pas venu de Dieu ça. Ou bien content vous-même. Ok? Bon Dieu fait une créature si merveilleuse. Bon Dieu fait une créature si merveilleuse, il est de nous grand valeur qui savent une côte la vie sur propre garçon Jésus-Christ. Ou une grand valeur. Car Dieu t'a tant aimé le monde. Ok? Donc bon Dieu content, nous dit qu'il était dans Jérémie 31:3. Ok? Qui de loin l'Éternel se montre à moi, il dit je t'aime dans l'amour éternel. Donc il y a l'amour qui peine à commencement, peine à finition. Il y a l'amour qui tout le temps est là, dans l'éternité. Il y a l'amour qui n'est pas qu'à comparer avec l'amour des hommes ou l'amour des femmes, l'eau, la terre. Non, c'est un amour qui dépasse tout l'amour. Bon Dieu qu'on donne l'amour éternel, sans condition, depuis toujours et pour toujours, infiniment. Éphésiens 3:19 nous guette la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu pour nous. Ok? Et l'amour de Christ, il dépasse toute chose. Et nous t'y dans Éphésiens 5:25, Marie, content, autres madame, pareil comme Christ est content l'Église, et il donne lui-même pour elle. Aussi dans Jean 15:13, peine plus grand l'amour qui vous donne sur la vie pour ses amis. Qui veut dire que l'amour de Jésus, il dépasse tout type d'amour qui est capable d'exister sur la terre. Et dans l'amour qu'on appelle l'amour parental, ok, l'amour du père envers ce garçon. Et dans l'amour qui est l'amour des camarades, ok, et dans l'amour qui est entre le mari et la femme. Et il y a différents types d'amour. Mais c'est l'amour qui vient de Dieu là, ce qu'on appelle agapé, c'est un amour profond. C'est un amour infini. C'est un amour éternel. C'est un amour qui il peine à commencement, il peine à finition. Qui ou pas pour mesurer avec un latresse. Qui ou pas pour mettre un centimètre. Parce qu'il est de nous grand valeur. À cause de ça qui s'en côté la vie au garçon. Amen. Bon Dieu compte en haut. Quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'il vous fait, bon Dieu compte en haut. Et il n'a pas condamné. Maintenant, vous besoin mener la vie sans péché. Vous besoin vivre la vie de sanctification. Plaire à Dieu, chercher le royaume de Dieu, vivre dans l'amour et le pardon, renonce à toute forme de haine et pardonne au prochain, libère vous-même et libère au prochain. Amen. Donc nous disons comment aimer. Pas un critère qui est très clair dans ce verset, 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 à 8. Et bien un verset qui peut être clair au lisier. Que si vous pouvez trouver où manque l'amour, ce verset-là, ou pas si, c'est pas, vous pouvez manifester l'amour comme un besoin, ce verset, il peut éclairer au lisier, que vous êtes capable d'examiner nous-mêmes, et ou corrige, ou manière de faire envers les uns et les autres. C'est ça qui est le plus important. Parce qu'il est capable de dire, oh, content. Bien bon, ok? Mais est-ce que ça l'amour-là, vraiment il y a un amour? Ou ça, les c'est une parole sans valeur. Nous cause beaucoup de choses. Nous dit beaucoup de choses. Mais est-ce que nous vraiment ressenti? Est-ce que vraiment ce qui nous peut dire, ça même ça? Alors ce verset, il vous fait corriger comme bien corriger et remet tout dans la bonne voie. Amen. Le Seigneur, il est un grand bon Dieu. Le Seigneur, il est un bon Dieu qui compte en haut. Le Seigneur, sur l'amour, dépasse toutes choses pour vous. Amen. Alors, laisse-nous plonger nos regards là-dedans. Donc, nous lisons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 8. Ok? Nous lisons que l'amour, même si un dimanche peut dans l'amour, il y a comme la cloche qui peut sonner, il y a comme un cymbale qui peut retentir, mais la musique, un tapage sans une note de la musique. Et comme nous disons la dernière fois, il y a comme dire beaucoup de tapage, mais sans une vraie note de musique qui peut plaire aux oreilles, si nous peut dans l'amour. Malgré le fait que nous sommes capables, par la langue, nous sommes capables de tout langage, ban ange et ban connaissance qui est capable d'exister dans la foi pour déplacer dans la montagne, si nous sommes dans l'amour, nous pas dans rien. Ok? Même si nous distribuons tout, nous dit bien, si nous sommes dans l'amour, il n'est pas servi à rien. Amen. Alors, nous disons que la charité est patient. Ok? Nous disons que la charité, l'amour, c'est-à-dire, la charité et l'amour, veut dire la même chose. L'amour est patient. L'amour, il connaît attendre les uns les autres. L'amour, il a patience. Et nous t'expliquer qu'il a besoin de comprendre que tout le monde n'est pas pareil comme nous. Il a besoin de patience pour attendre les uns les autres. Souvent, des fois, nous manquons patience envers nos frères et nos sœurs.
Ou capable de faire un sujet, ou capable de faire un devoir, par exemple, dans 10 minutes, ou frère peut prendre 45 minutes pour faire lui, ou bien comprendre lui, attendre lui sans critique lui. Amen. Donc cette patience-là, il y a une forme d'amour, ça. Ou pour bien aller envers tout le prochain, si vous êtes capable de prendre la guitare dans 15 minutes, au prochain peut attendre pas prendre la guitare là de désir temps, ou bien montrer patience envers lui parce qu'il n'est pas pareil comme vous. Chacun d'entre nous, nous unique, nous avons une personnalité unique, ok? Nous avons un esprit qui ressemble bon Dieu, certainement, mais nous avons une personnalité, une âme unique. Nous devons comprendre le prochain et prier, pas critiquer. Amen. Nous disons aussi qu'il est plein de bonté. Elle est pleine de bonté, c'est-à-dire qu'on t'a rendu service, elle est ouverte plutôt. Elle est ouverte aux uns aux autres, ou bienveillant, ou il a de bonnes intentions envers le prochain. Ou il a de bonnes intentions envers quelqu'un qui est tout autour de vous, pas forcément chrétien, mais tout autour de vous. Ou tout le temps bienveillant. Ou tout le temps content de faire quelque chose pour les uns les autres. Vous connaissez, le Seigneur Jésus dans la tête, c'est comme ça. Nous pas qu'à appeler royaliste qu'il est roi. Le Seigneur Jésus est t'y servir. Là, ce matin, je peux mettre moi devant les autres pour prêcher la parole de Dieu. Je peux servir le peuple et servir le Seigneur en même temps. Nous là pour servir les uns les autres. Ok? Nous là pour bienveillants envers les uns les autres. Nous là pour bons envers les uns les autres. Parce que nous pouvons servir un bon Dieu. Alors nous besoin bon envers les uns les autres. Nous besoin un bon cœur. Nous besoin un bon sentiment. Quoique des fois nous avons des circonstances difficiles. Quand ban colère ou de rentrer, mais nous besoin résister l'ennemi. Et laisse l'amour et la bonté de Dieu les déborder comme une cascade et les émaner, les touche les uns les autres comme un rayon de la lumière. Amen. Maintenant, nous boguetons quelque chose ensemble. Ok, dans Luc chapitre 11, verset 11, nous lisons ensemble. Il vous fait où un pli grandit bien. Merci Seigneur. Luc chapitre 11, le verset 11, nous pouvons y aller dans Luc second. Ok, après nous avons une traduction dans le français courant. Ok, il dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors nous trouvons qu'il bon Dieu, dans la parole dans le français courant, il dit si l'un d'entre vous est père. Donc vous arrivez à comprendre qu'un papa pour comprendre ça verset là, ou une maman, il peut comprendre ça verset là facilement. Si l'un d'entre vous est père, si ou maman, si ou un papa, ou un enfant, ou il y a quelqu'un qui est estimé comme un enfant, même si ou pas maman ou pas un papa, ou pas encore une maman et papa, et qu'il y a quelqu'un qui compte en lui, un petit enfant, ou compte en lui, et ou estime lui comme un enfant, ou dit comment dire aux enfants, essayez de comprendre dans quel contexte nous peut dire lui. Dans tout l'amour qu'un parent est capable de manifester vis-à-vis de ses enfants. La parole de Dieu montrait que jamais ces enfants-là, les démaner une bonne petite chose, jamais ils vous retourner, qu'ils vous donner une petite chose du mal qui vous fait ces enfants-là du tout. Nous pécons ben papa la terre, ben maman la terre. Nous pécons ben papa la terre et ben maman la terre. Malgré les enfants-là font méchant, parfois ils font mauvais. Jamais ces enfants-là ne demandent quelque chose à manger, parce qu'ils prennent l'exemple des choses à manger là. Ok? Les causes poissons, les causes œufs, les causes ben, quelque chose à manger. Si un enfant lui demande à ses parents, donne-moi quelque chose pour manger, jamais les parents là pour donner quelque chose qui vous fait les enfants là dit tout. Jamais ils vous donnent un poison qui vous prend la vie des enfants là. Jamais. Qui fait? Parce qu'il compte dans les enfants-là. C'est l'amour d'un parent, c'est l'amour d'un papa vis-à-vis de ses enfants de la terre.
Si il demande un poisson, il ne peut pas donner un serpent représente un poison. Si il demande un disif, jamais il peut donner un scorpion qui représente un poison nocif pour faire du mal, toxique pour prendre sur la vie. Parce qu'il est content sur les enfants, au contraire, il peut nourrir les enfants-là, pour les enfants-là, ils vivent longtemps et il peut donner une meilleure chose pour les vivre en bonne santé. Donc déjà, nous trouvons qu'il y a un papa sur la terre, il souhaite tout dit bien qui est capable et là pour ses enfants terrestres. Nous cause la terre, un papa biologique et une maman biologique qui donne une naissance à un enfant ou qui estime qu'il commence ses enfants, il donne une meilleure chose. Nous, tous les parents, nous donnons aux enfants une meilleure chose. Maintenant, on me demande une affaire. La parole de Dieu montre quelque chose. Il dit à combien plus forte raison, nos papas qui sont dans le ciel, quand même mauvais, nous capables mauvais, nous donnent une bonne chose, nous, nos enfants. Malgré les enfants la fatigue, nous, etc. De temps en temps, on y arrive ça. Mais nous donnons quand même bon quelque chose. Jamais nous vous donnons mauvais quelque chose. Ok? Combien plus forte raison? Combien plus forte raison? Là, l'Hypéro dit à combien multiples raisons? Multiplicatif, ça. Ça veut dire combien fois de plus? Vous pensez infiniment plus. Combien infiniment plus? Sans limite. Sans une mesure précise. Nous bon Dieu. Quand nous pouvons demander quelque chose, il peut de nous. Et là, il peut cause la personne du Saint-Esprit. Nous, papa qui est dans le ciel. Donc, il fait une comparaison. Papa dans la terre, papa dans le ciel. Nous, papa dans la terre biologique, qui met nous sur la terre là, qui nous permet qu'il nous là, et nous, papa dans le ciel. Il fait une comparaison. Nous, papa dans la terre, nous, papa dans le ciel. Laisse-moi dire une affaire. Si vous avez un sachet d'ici à la maison, vous avez un sachet d'ici. Mais si vous avez envie qu'on écoute ça d'ici là, produire, vous avez besoin de les indices. D'accord, moi? Les indices, vous trouvez produits par quantité, par tonnes d'isiques qui sont maintenant exportés par grande quantité. Mais dans la case, vous avez un sachet d'isiques. Mais dans sa usine-là, on a produit d'isiques là-bas. C'est-à-dire d'isiques là formés là-bas. Au papa qui est la terre, sur l'amour qu'il y en a pour vous. Les comptent beaucoup, certainement. Ou maman ou papa comptent beaucoup. On peut n'aucun doute là. Mais l'amour que maman ou papa peut manifester vis-à-vis de vous, l'équivalent un faible pourcentage, comprend bien, ou maman ou papa bien content, comprend bien. Mais mon bureau dit que l'amour que maman ou papa manifesté vis-à-vis de vous, il y a un faible pourcentage en fonction de ce qui bon Dieu manifesté pour vous. Parce que ce qui bon Dieu manifesté pour vous, bon Dieu lui-même l'usine de l'amour. Lui-même qui produit cet amour. Donc, je reprends mon exemple. Ouenen, ça c'est d'ici Koto, qui représente combien maman ou papa compte en haut. Ou maman ou papa compte en haut beaucoup, hein. On peut n'aucun doute là. Mais, pour connaître que ça d'ici là sorti, ou vous allez dans l'usine. Et Dieu le Père, lui-même l'usine de l'amour. Tout l'amour qui existait, les sourcés du ciel du Père. Parce qu'il est lui-même qui produit ça, il est sorti dans lui ça, lui-même est l'usine de l'amour. Amen. Maintenant, si vous papa il est l'usine de l'amour, qui vous besoin faire? Qui nous besoin faire? Mon papa est l'usine, par exemple. Mon papa est l'usine, il produit, mettons, il produit biscuits. Mon camarade, vous n'avez pas mon biscuit parce que mon papa est dans l'usine biscuit. Si mon papa est dans l'usine l'amour, mon frère, mon sœur, vous n'avez pas mon l'amour de ma part. Comprends-moi? Si mon papa est dans l'usine l'amour, dans le ciel, lui-même qui produit cet amour en grande abondance et il déverse dans nous la vie, il nous déverse pareil dans la vie prochaine. Et les autres aussi pareil. Parce qu'il nous peut servir un seul papa dans le ciel. L'Éternel est son nom. Donc quand on arrive à comprendre ce principe de production d'amour, il est facile pour nous capables de déverser cet amour dans la vie les uns les autres. Il est facile pour nous capables de distribuer cet amour. Parce que l'usine il appartient à nos papas. L'usine d'amour, c'est pour bon Dieu, il est dans l'usine de l'amour.
les déverser dans la vie. Maintenant, nous besoin distribuer ça. Attention, pas seulement ceux qui comptent en haut, même ceux qui ne sont pas contents en haut, besoin de donner un amour là. Vous pouvez comprendre moi? Nos rôles de ça la terre là, c'est nous le sel de la terre et la lumière du monde. Et il est plus difficile pour mettre goût dans ce monde là sans que vous distribuez ce qui vous papa peut déverser dans la vie. Qui produit ou papa peut déverser dans la vie qui est dans le ciel. Dieu le Père, le produit de l'amour. Maintenant, si vous pas distribuer ça, vous pas avoir de goût dans la vie du monde. Maintenant, si vous pas prendre ça, vous pas avoir de la lumière dans la vie du monde. Parce que le monde peut attendre que ça. Le monde en quête de l'amour. Le monde peut chercher l'amour. Et cet amour, c'est seul Dieu capable de donner. Les temps où on perd quelqu'un dans la vie, etc., le salataire là, bon Dieu est capable de couvrir ça manque là. Parce qu'il est même au papa. Il produit l'amour en grande quantité, en sorte que sur les enfants, pas pour manquer ça, le salataire là. Alors, laisse cet amour, cet agapé par le Saint-Esprit, il est déversé dans les cœurs, à la même au nom de Jésus. Et qu'il lui permet tout de déverser cet amour-là dans la vie les uns les autres, en sorte que les uns les autres donnent la gloire au Seigneur. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans les cœurs par l'aide du Saint-Esprit. Amen. Donc Dieu les compte en haut. Ou bien compte les uns les autres. Amen. Donc nous venons utiliser maintenant. Quand nous papa est un grand lésine, nous venons utiliser nous la terre. Et nous distribuer l'amour, nous aussi, pareil. À tout le monde. À tout le monde. Vous besoin distribuer l'amour. Ok? Nous avons aussi un troisième point. La charité n'est point envieuse. Vous connaissez qui veut dire envieuse? Jaloux. Je vous explique quoi, ça fait. Un chrétien, il n'a pas besoin de jaloux sur le prochain. Mais comment sa jalousie allait rentrer? Je vous explique quelque chose. Il y a une différence entre les besoins et les désirs. Les besoins, c'est ma nécessité. C'est-à-dire, au besoin. Au besoin de nourriture le matin. Au besoin de l'eau pour boire. Au besoin d'un vêtement pour mettre l'eau. Ça, c'est mon besoin. Mais un désir, il n'est pas forcément une nécessité. Au désir d'un avion, un jour. Mais c'est au désir. Au désir d'un camion. Mais c'est au désir. Au désir d'un loto. Au désir d'un plus grand loto. C'est un désir. Ou nécessité, c'est au besoin ça pour vivre. Il y a une différence entre au besoin et au désir. Ok? Quand on demande bon Dieu quelque chose, selon le désir, bon Dieu il accomplit le désir au cœur. La parole de Dieu dit ça. Bon Dieu il accomplit le désir au cœur. L'idée de nous, c'est que le cœur désiré. Amen, alléluia. Combien de choses me demande le Seigneur? Et là, avant de me demander, je gagner. Et là, me demander, il prend un petit peu de temps, mais définitivement, je gagne. Parce que le Seigneur est bon. Et le Seigneur est fidèle. Et le Seigneur est pouvoir tous nos besoins selon sa richesse. Avec gloire en Jésus. Par contre, l'ennemi, il rôde jouer entre aux nécessités et aux désirs. Comment? Le temps où on a un désir de quelque chose, ou désir de quelque chose, très souvent l'ennemi, il a un jeu avec vous. Il connaît où besoin ça. Il connaît où besoin, où on demande sa robe là, où on demande sa pantalon là. Et un petit moment, vous trouvez un kiken dans l'entourage, il gagne ça, pareil, vous pareil, comment vous êtes content, désiré. Donc, une petite chose que vous allez comprendre, c'était un désir, ce n'était pas une nécessité. Le désir, il reste un désir. Mon désir en appliquant la case, mon désir en appliquant quelque chose. Merci Seigneur, moi pour gagner, on met la foi là-dedans. Mais mon désir, il n'est pas mon nécessité. Alors, le temps où je trouve mon frère, mon sœur, ou n'importe qui s'en a, il gagne exactement ce qu'il m'a dit attendre. Moi, mon père attendre, je trouve li gagne, l'ennemi, il rôde infiltré pour un la porte. Il rôde mettre dans les cœurs une jalousie, une envie pour posséder ça quelque chose maintenant, oublier au désir, on veut posséder ce qu'il y a là. Vous comprenez? En sorte qui, je ne vais pas dire comme ça, je vais donner l'exemple. En sorte qui, oublier au désir du coup, ou bien envie de ça quelque chose qui ça dit là, l'ingagné qui ressemblait à ce que tu peux chercher, ou envie ou désir ça. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il n'est pas un amour pur envers cette personne. Ou, bizarre pas désir possède quelque chose qui est au prochain.
Jamais. Maintenant, il est arrivé, s'il y en a pareil comme à où, il y en a. Mais il ne faudrait pas à tel point obsédé pour convoite ça quelque chose qui lit y en a là, les sans là. Là, les vignes, c'est un mot qui appelle envieuse. Bon, nous peut casser ça phrase pour pas bout. Les passe désir, les passe nécessité, les vignes, l'envie là. C'est-à-dire où les ça même là. Donc ça, il n'a pas bon. Ou pas capable désir, possède tout qui chose, etc. Tout ou bizarre, tout ce que vous prochain, ou bizarre copier-coller, ou bizarre ça dans la même, ça même ou bizarre. Mais là, il peut dépasser l'amour, il peut passer l'envie. Là, on peut envieuse, on peut envie qu'il y ait ça, on peut jaloux, on peut rentrer dans la jalousie, là, il est dangereux. Si vous comptez quelque chose, rentre dans la chambre, demande le Seigneur, les fidèles pour donner lit. Mais pas manifester une convoitise ou une envie trop profonde à un tel point qu'il voulait exactement ce qui est dans sa personne-là, où il prend sa main. Non. Donc, l'amour n'est pas envieuse. Si on a ça peut manifester d'en haut, on rejette cela, on dit, bon Dieu, pardon, Seigneur, me demande-toi pardon, on convoite ça quelque chose, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est là, on pense au moins comment il peut être. Ça convoitise. Quelque chose qui vous prochain, hein? On finit d'imaginer dans vos pensées, on a l'écran dans vos pensées, là, on a une petite télévision à l'intérieur, on finit de penser, ça quelque chose qui est là, on finit de tirer l'eau, mettre ça là autour. On finit de vous rouler à l'auto là, on finit de vous mettre ça là, on finit de vous comprendre là. Ou bien renonce à penser là, Seigneur, je crois qu'il te demande meilleur. Et non pas par compétition. Seigneur, je crois qu'il te demande selon désir moléculaire. La parole est selon désir moléculaire. Pas selon ce qui te prochain, non, selon désir moléculaire. Non pas par compétition, non pas par comparaison, non pas par l'envie, mais par simple désir. Parce qu'il te désire qu'il y a quelque chose. Bon Dieu, pour donner toi lui. Mais tu n'as pas besoin qu'on voit ça quelque chose. Amen. Alors, la parole de Dieu, montre-moi clairement que l'amour n'est pas envieuse. Alors, s'il y en a une envie qui n'est pas venue de Dieu, il y a une bonne envie et une mauvaise envie. C'est une mauvaise envie qui génère la convoitise. Au final, imaginez-nous avec ça quelque chose qui vous plaît. Au final, imaginez-nous. Mais pas parce que vous pouvez imaginer, vous pouvez avoir la foi pour trouver quelque chose là. Non, vous pouvez prendre lit dans vos pensées, vous pouvez prendre lit dans la vie au prochain, vous pouvez finir mettre dans la vie. Là, il n'est pas bon. Vous besoin renoncer ça. Seigneur mon Dieu, vous besoin répéter ça. Seigneur mon Dieu, me dit maintenant pardon. Quand là, mon désir, mon manifester, mon envie. Seigneur mon Dieu, moi j'ai besoin, tu peux déjà pouvoir avoir besoin. Moi j'ai un désir, Seigneur, pour une telle chose. Seigneur mon Dieu, moi je confondre entre l'envie et mon désir. Pardonne-moi, Seigneur. Je renonce à cette pensée, je rejette tout mon esprit de convoitise et de compétition et de comparaison. Je renonce au nom de Jésus. Et voilà qui désire, moi, Seigneur, je cherche quelque chose. Bon Dieu, pour toi. Mais tu n'as pas besoin de te penser. Prends ça quelque chose du monde là, applique-le sur toi. Parce que bon Dieu est meilleur pour toi. Mais il n'est pas pour donner toi meilleur parce qu'il te fait compétitif. Tu ne peux pas demander bon Dieu quelque chose par compétition. Tu ne peux pas dire Seigneur, sa personne a ça, mais il est plus bon que ça. Mais ton motif derrière n'est pas bon. Sa motif pour qu'il te demande ça là, il n'est pas bon. La motif est erroné. Il est profond ça. Qui fait que tu me prends ça? Remets-toi en question. Je me demande ça, qui fait? Parce qu'il m'a envie de comparer. Parce qu'il m'a envie de paraître plus joli qu'il est, ou parce qu'il m'a envie ça pour paraître joli pour la gloire du Seigneur. On pourrait faire une différence. La parole de Dieu montre-moi d'un deuxième point, la charité ne se vante point. Le mot vanter, il vient dans le mot flatter. Ok? Quand un démon, il auto-flatte. Il flatte lui-même. Donc, nous guettons si on a l'amour, le vrai amour, il n'est pas envie de quelque chose qui est au prochain. Non, au contraire, vous priez pour lui gagner quelque chose. Le vrai amour, si vraiment on a vrai amour dans le cœur, ou pas pour envie de quelque chose pour lui. Et si vraiment on a vrai amour dans le cœur, l'amour qui bon Dieu peut citer dans sa verset là, ou pas pour auto-flatter même. Vous connaissez ce que ça veut dire? Vous connaissez, vaut mieux un autre du monde flatter qui ou même ou flatter. Ok? Dans ou flatter, on a tendance à baisser les uns les autres. On ne peut pas dire comme ça, mais l'exemple, ça m'a besoin de dire oui comme ça même. Donc, on peut élever vous et flatter vous-même, on a tendance à baisser le prochain sans qu'il vous connaisse, on blesse sur les cœurs. Peut-être on peut faire par exprès, hein? Mais voilà sa parole-là, il a besoin d'éclaircir.
Dans on peut flatter envers les uns les autres. Dans on peut élever vous. Ou peut blesser les cœurs du monde. Quand du monde là, il dit que ça, maman peut dire ça, maman pas comme ça, Lili comme ça. Vous pas connaître. La parole de Dieu qui montre-moi. La parole de Dieu montre-moi, tu honoreras ton prochain comme toi-même. Quand tu savais c'est la sortie. Quand tu savais c'est la sortie. Tu pour content ton prochain pareil comme toi-même. Dans le mot content, il a honoré. Ouais. Donc, tu n'as pas pour qu'on dise content ton prochain pareil comme tu content toi-même, mais aussi tu pour honorer ton prochain pareil comme tu honores toi-même. Pareil comme tu honores toi par quelque chose, tu dis bon qui te comment tu honores toi. Tu connais comment on honore? Moi, je dis comment on honore. Ou get toi-même. Ou honore par une bonne parole. Ou dire une bonne petite chose là, c'est comme ça qu'il honore. Ou dire une bonne petite chose là, seul. Ou get tout devant la glace, c'est pas de la honte ça. Ou get tout devant la glace, ou trouve-vous belle, et ou trouve-vous jolie, ou trouve-vous la coupe bien, ou honore par une bonne parole. Et ça, il fait un grandit bien. Parce que David, il fait cela. Ok? Ou encourage-vous devant la glace, ou peut causer en âme en fait. Ou peut honorer, mais pareil comment honorer, ou dire comme ça, regarde comment tu es un joli garçon, regarde comment tu mets un joli linge sur toi, qui la gloire de Dieu, qui la gloire y appartenir à Dieu. Mais tu as besoin d'honorer ton prochain aussi. Honore-lui par une bonne parole, honore-lui par quelque chose. Surtout par une bonne parole. La parole, montrez-moi dans Proverbes chapitre 27, verset 2, qu'une autre personne, qu'une autre te loue, et non ta bouche, un étranger, et non tes lèvres. Vaut mieux un lot du monde flattou, qui au même flattou. Ou qu'on peut flattou seul, devant la glace, ou on peut encourager, ou pour faire ça très souvent, il fait vraiment bien grandi bien, extrêmement grandi bien, il fait vraiment. Moi, flatte moi-même devant la glace, seul, dans la chambre. Et ça, il réconforte mon âme, ça, il relève moi. David, il fait cela. David, il dit son âme prend courage. Donc, au capable, peut remettre tout devant la glace, ou seul, ou peut dire même, tu es une personne merveilleuse, tu es une personne créée à l'image de Dieu, tu as une grande valeur, tu es une jolie du monde. Tu es capable de dire ça tout seul, ça c'est l'autre sujet. Mais on peut dire, quand tu es en public, quand tu es tout autour de une personne, vaut mieux un lot du monde honore-toi et il flatte-toi que toi-même. Amen. Vaut mieux un lot du monde qui flatte-toi que toi-même. Qu'un l'autre la bouche, un étranger, dit à toi, bon qui te chose, qui toi-même. Qui faire? Parce que quand on vous flatte toi, l'âme est capable d'intervenir là-dedans. Nous l'âme. Et dans nous flatte nous-mêmes, nous capables baisser les uns les autres. Ok? Quand nous capables d'avoir une jolie chemise, ok? Nous pouvons flatter nous-mêmes de sa chemise là, nous pouvons dresser nos cols, mais nous prochains, il y a une chemise qui crasée, il y a une chemise qui est déchirée, et il a senti le mal. Quand nous avons flat, c'est qu'il nous travaille, qu'il nous capable de faire, nous avons un bon poste de travail, nous avons, etc., etc. Mais nous prochains, nous avons un petit travail, et il senti mal. Il ne faut pas nous faire cela. Laisse-les les flat, nous, et la gloire lui appartient à Dieu. Laisse-les lui dire, et gloire à Dieu, tu as un bon travail, qui bon Dieu bénit toi encore. Là, la bon Dieu gagne la gloire, là, il change complètement. Ok? Proverbe chapitre 25, verset 6, il dit, ne t'élève pas devant le roi et prends pas la place des grands. Pas élève-toi devant une personne. Laisse bon Dieu qu'élève-toi. Qui la parole de Dieu montre-moi. C'est qui peut abaisser bon Dieu pour élever, c'est qui élève bon Dieu pour abaisser. Laisse-toi te élever. Laisse bon Dieu élève-toi. Laisse Dieu élève-toi lui-même. Toi, garde l'humilité. Attention. L'humilité ne veut pas dire demeure dans la pauvreté. L'humilité ne veut pas dire baisser sa tête, non c'est. L'humilité ne veut pas dire faire ou écraser. Non, 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 non. L'humilité, c'est une attitude, ça. On a une attitude humble. C'est-à-dire où l'obéissance. C'est-à-dire où soumis à l'autorité. C'est-à-dire où toujours un respect pour les uns les autres. Ou capable d'exprimer l'opinion, mais toujours dans l'amour. Ou gain droit à exprimer l'opinion. Mais où l'opinion peut être exprimée dans l'amour, non pas dans l'agressivité que tu peux agresser quelqu'un dans exprimer l'opinion, comprends-moi? Donc, laisse quelqu'un élève-vous, laisse quelqu'un flatte. Quand vous êtes dans l'amour vis-à-vis les uns les autres, ou même pour nous les uns les autres, ça c'est l'expérience qui m'a fait faire. Les temps où vous vivez dans l'amour, ou même où vous élève les uns les autres, ou même où vous flatte les uns les autres, ou même où vous donne la gloire de Dieu pour les uns les autres, ou même où vous donne la gloire bon Dieu pour le prochain, ou jamais vous flatte. Bien au contraire, où vous donne la gloire bon Dieu pour tous ceux qui vous aiment. Amen.
Ok, il dit aussi, elle ne s'enfle point d'orgueil. Alors, vous faites rappel, ou pas perdu dans ce verset, nous pouvons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1 à 8, nous pouvons lire bout par bout. Ok, donc, il dit, elle ne s'enfle point d'orgueil. L'orgueil veut dire l'arrogance. Alors, ça, c'est un péché très grave. D'après certains hommes de Dieu, c'est un des péchés plus graves qui existent sur la terre. Le salaire du péché, c'est la mort de toute façon. Peu importe qui péché, c'est la mort qui amène la mort spirituelle. Ok, et voire même la mort physique avec le temps, etc. Donc, le péché de l'orgueil, c'est un péché très grave devant les yeux bon Dieu qui permet aujourd'hui que Satan finisse d'être projeté, qu'il n'est rejeté du ciel. Parce que ce péché de l'orgueil, tu es vu dans lui. Parce que tu reprends la place de Dieu, tu as l'arrogance, de la gloire, de pouvoir. Quand on a l'amour, jamais on peut avoir l'orgueil et l'arrogance d'en haut. Au contraire, on peut avoir beaucoup d'humilité. Il y a plusieurs formes d'orgueil. Parfois, on peut donner à du monde quelque chose. Okay? Si vous donnez en public, comment dire, on peut sonner tambourin, c'est une forme d'orgueil. Parce qu'ils ont envie de montrer que la gloire, on peut gagner pour donner du monde. Okay? Ou la main droite, vous n'avez pas connu la main gauche qui peut donner. Parfois, on peut corriger un kiken. Dans place où corriger, on amène à part dans l'humilité, ou causant bien, à part les toucher, ou pas abaisser, ou corriger en public, ou vous l'avoir, ou abaisser. C'est une forme d'orgueil. Ok? Et il y a une façon de faire les choses. On montrer au supérieur au prochain. Maintenant, si vous avez un travail que vous appelez un chef, un supervisor, il est normal que vous mettez l'ordre. Vous besoin comprendre la parole de Dieu dans la sagesse. Mais il y a une façon de faire. Quand l'arrogance part rentre là-dedans. Quand on redresse au col. Quand on manifester la supériorité excessive. Tout ça fait dans l'excès, il n'est pas bon. Même si vous boivez de l'eau dans l'excès, il n'est pas bon. Donc, cette forme de fierté excessive, il ne faut pas les manifester donc parce qu'il n'a pas appartenu à Dieu, ça. Dieu finit de nous un bon héritage, une bonne nature. Jésus, il dit dans l'humilité en tout temps. En tout temps, en tout temps. Il dit servi sur un disciple. On ne peut pas appeler les rois, on ne peut pas appeler les royalistes qui les rois. Vous comprenez? Nous besoin à l'amour vis-à-vis des uns des autres, à un tel point qui nous brise, nous réside, nous renonce l'arrogance. La parole de Dieu, montre-moi dans Proverbe 16, 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Tout le monde qui montrait l'arrogance et l'orgueil, je finis tomber puis il y va. Luc 14, 11, quiconque s'élèvera sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Si vous gardez l'humilité, bon Dieu, pour élever vous, ou pas besoin de montrer sa fierté excessive là. Maintenant, nous tous nous fiers, nous servir le Seigneur, mais par grâce qui nous fait être sauvés. Nous pas mérite ça, mais Jésus, Dieu dans son amour, il sauve nous par son garçon. Comprends là? Alors, quand vous finissez de sauver par grâce, cette fierté, il est besoin de contrôler. Nous fiers de nos grands bon Dieu. Amen. Merci Seigneur. Mais il ne faut pas cette fierté, l'arrogance à tel point que nous guettons les uns les autres en bas. Nous abaissons les uns les autres. Nous trouvons autres en bas, nous trouvons nous là-haut. Nous trouvons autres esclaves et nous trouvons nous dans une position élevée. Nous sommes capables de superviser un manager de notre travail, nous avons un poste de travail, nous avons dit qu'on travaille sur nos responsabilités. Mais nous corrigeons dans l'amour, nous mettons dans une bonne direction, nous usons de l'autorité avec vraiment une mesure contrôlée et une mesure dans l'amour. Nous pas use excès, nous pas use excès de l'autorité et nous abaisse du monde, nous écrase du monde et du monde n'a pas qu'à relever ça, il n'est pas bon devant mon Dieu ça. Nous besoin de repentir si nous faisons ça. Arriver nous faire erreur, personne n'est pas parfait, nous repentir de ça. Right? Philippiens chapitre 2 verset 3, il dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec l'humilité, considérez les uns les autres supérieurs à vous-même. » Alors, mon papa dit, si vous avez un travail supervisor ou un travail, ou dire, mon employé, maintenant, viens supervisor, zut. Non, ce n'est pas ça qu'il m'a dire. Non. Mais vous trouvez tout le temps les uns les autres là-haut. Ça ne veut pas dire que vous avez la tête baissée. Non. Mais vous trouvez les uns les autres plus élevés qui vous. C'est l'attitude, ça. Vraiment dire, l'humilité, c'est une attitude. La désobéissance aussi, c'est un péché, c'est une attitude. La rébellion, c'est un péché, c'est une attitude. On a une attitude rebelle, une attitude de désobéissance. On peut dire, mais l'exemple, on a une attitude de non-soumission. Ou on a une attitude d'orgueil, on a une attitude de rivalité, on a une attitude, et pas bon ça.
Nous besoin un modèle, un ambassadeur de Jésus-Christ, parce que nous, un ambassadeur de Dieu sur la terre. Alors, un ambassadeur, il reflète le gouvernement qu'il peut représenter. Nous peut représenter le royaume de Dieu. Si nous pouvons montrer l'orgueil les uns les autres, ou rivalité, ou nous pouvons regarder la gloire, ok? Si nous pouvons faire ça, nous pouvons manifester, nous pouvons chercher la gloire corruptible sur la terre, ok? Si nous pouvons agir par rivalité, parce qu'il n'y a pas de compétition, comment on dit, on peut mettre compétition avec quelqu'un, une compétition malsaine, une mauvaise compétition qui n'est pas bon devant les bons dieux, il ne faut pas nous compétitifs, etc. Ok? Si nous pouvons manifester l'orgueil, l'arrogance, nous abaissons les uns les autres, nous trouvons tout le temps là-haut, dans nos façons de causer même, l'arrogance, nous reprenons la gloire, nous galopons derrière la gloire, ok? Quand nous faisons ça, nous pouvons montrer une mauvaise qualité que le royaume paye attention. Dans le royaume de Dieu, paye ça. Si le royaume de Dieu connaît une personne qui visite le ciel, une des choses qui se décrit dans le ciel, c'est une vague l'amour qui coule. Incroyable ça. L'amour dans l'air, extra. Comment pas connaître comment on peut expliquer ça? Il faut dire, dis mon explique ça. C'est qui vraiment fait une visite dans le ciel. Alors, et qu'il retourne bien sûr pour donner cette révélation. Alors, si nous représente un gouvernement, nous besoin cause langage gouvernement-là. Si moi un ambassadeur de la Chine, moi besoin cause langage chinois. Si moi un ambassadeur Maurice, moi besoin cause langage créole. Si moi un ambassadeur de la France, moi peux vivre dans le pays, moi besoin cause français. Et moi besoin la même latitude. Si moi un ambassadeur anglais, d'Angleterre, moi un ambassadeur d'Angleterre, moi peux vivre dans Maurice, moi cause anglais. Déjà le langage. Et déjà mon comportement pareil comme mon pays. C'est-à-dire, maintenant, quand on a dité des heures l'après-midi, je besoin garder même l'attitude. Parce qu'il me représente anglais. Vous comprenez moi? Donc, si vous représente bon Dieu sur la terre, vous besoin le même langage qui bon Dieu, vous besoin le même comportement qui bon Dieu, vous besoin représente au pays. Et au pays, c'est dans le ciel. On peut causer un pays céleste là. Donc, vous n'êtes pas capable orgueilleux parce que bon Dieu, il n'est pas un bon Dieu devant quelqu'un qui est orgueilleux. Il n'est pas un bon Dieu devant quelqu'un qui est arrogant. Alors nous renonçons cette arrogance et cette fierté excessive et nous pouvons chercher la gloire corruptible de la terre, nous pouvons abaisser les uns les autres, nous pouvons blesser quelqu'un en attendant. Nous disons, Seigneur mon Dieu, là quand nous abaisser les uns les autres, par nos paroles, par nos comportements, là quand nous abusons de notre autorité, là quand nous manifestons une vaine gloire et l'orgueil, nous arrogants, une fierté excessive, quand nous abaissons nos prochains, nous blessons, ça n'est pas l'amour ça. Parce qu'il te montre moi que l'amour n'est pas enflé d'orgueil, c'est n'importe moi. Et moi reset tout mon esprit d'arrogance et d'orgueil, la même au nom de Jésus. Moi renonce mon esprit mauvais de fierté excessive et d'arrogance et d'orgueil qui fait moi abaisse les uns les autres, qui fait moi use de l'autorité excessivement. Moi renonce cela, moi reset cela au nom de Jésus et moi revêtir moi d'humilité. Amen. Merci Seigneur. Lydia, elle fait rien de malhonnête. Elle fait l'amour, pas fait rien malhonnête. L'amour pas fait rien malhonnête. Ça veut dire l'amour pas fait rien qui est capable de provoquer la honte. L'amour pas fait rien qui est capable d'abaisser les gens. L'amour, il fait toujours une chose honnête et droite. Matthieu chapitre 5, verset 8, connaît qu'il dit. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Pur veut dire droite, sans tache. Séparé du péché. Séparé de l'impureté. Heureux ceux qui ont le cœur droit, car ils verront Dieu. La limite, c'est là. Parce que ceux qui ont le cœur pur et droit, ben là qui peut trouver bon Dieu. Amen. Ça veut dire que nous pouvons Dieu avec le salut là. Si nous prenons le cœur pur. Comprends-moi? Dans le mot pureté, il y a droite aussi. Dans le mot pureté, il y a séparé du péché, mais il y a aussi droite. Donc, vous avez besoin d'un cœur droit et un cœur pur devant le Seigneur. Il est là que vous trouvez bon Dieu. Dans nous, la vie chrétienne, nous devons veiller bien. Parfois, dans nous, la vie de tous les jours, nous faisons un deal. Ok? Nous faisons un deal, nous faisons dans la vie de tous les jours, nous vendons quelque chose, nous achetons quelque chose, etc. Dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Mais dans la vie de tous les jours, nous devons assurer nous qu'il nous les cœurs droits, les pas malhonnêtes.
Et nous pas faire ban malhonnêteté envers ban qui n'est pas bon ça. Nous besoin droite comme si nous l'équipe besoin par reproche nous fait quelque chose. Si nous l'équipe reproche nous qui nous fait quelque chose, ça veut dire nous conscience est encore vivant, nous conscience pas encore mort. Et vous besoin faire attention qu'il vous passe sous doigt ou conscience. Ou faut ou même croire qu'il est bon là, mais attention le Saint-Esprit pas pour être soudoyé il y a. Le Saint-Esprit c'est attristé d'en haut ou pour connaître. Ou pas pour capable attrister, ou pas pour capable soudoyer la personne du Saint-Esprit quand on les triste par quelque chose de profond, on connaît, on a baisse quelqu'un, on fait malhonnête avec quelqu'un, on mal agir, le Saint-Esprit vous fait reconnaître. Ah oui, il vous fait reconnaître, avec certitude il vous fait reconnaître. Mais où bizarre pas tous ces sentiments, ou repentit tout de suite et on fait les choses droites, ou reprend immédiatement, ou reprend tout de suite. Amen. Ou reprend tout de suite, ou pas les sous, reste vivre dans sa malhonnêteté là, ou pas faire provoquer quelque chose qui fait les autres honter, et ou même honter. Non, on fait quelque chose qui est droit devant mon Dieu. Dans un deal, dans une transaction, si vous êtes un marchand, si vous êtes un deal avec public, ou même un homme de Dieu, ou n'importe quelle catégorie, n'importe qui travaille, ou agir droit envers les uns les autres, qui est au patron, qui est au bon frère, au bon sœur. Ou les cœurs par reproche. Et quand vous les cœurs reprochent, vous courez ça quelque chose, vous parlez ici en état. Donc si vous êtes dans l'amour, vous besoin pas malhonnête. Vous besoin honnête envers les gens. Honnête, ça veut dire vous les cœurs besoin pas reproche. Vous les cœurs besoin droite. Le Saint-Esprit il prend plaisir quand vous êtes honnête, mais quand vous êtes malhonnête, il est attristé. Amen. Donc il faut repentir, dire Seigneur, pardonne-moi. Quand l'amour malhonnête envers quelqu'un, Seigneur, pardonne-moi. Et si vous êtes capable de réparer ça ou réparer les choses, c'est important. Amen. Mais n'a pas vivre dans la vie malhonnête, mais soyez honnête envers Dieu, envers vous-même, envers vos prochains. Ok? L'amour, elle ne cherche pas son intérêt. Vous connaissez, un monde qui est dans l'amour, il ne cherche sur l'intérêt, il cherche l'avantage des autres. Tous les temps, il cherche l'avantage des autres. Il est tout le temps plus pour les autres que soi-même. La parole de Dieu dit cherche l'intérêt, cherche le royaume de Dieu avant toute chose. Ok? Mais on cherche le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu il est composé à un habitant du royaume. Cherche le royaume de Dieu. Ou servir bon Dieu. Merci Seigneur, bien bon. Ou jouer la musique, ou presse la parole, ou faire cellule, ou ramasse la dîme d'offrande, ou nettoie l'église. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ou peut chercher le royaume de Dieu ou dans la bonne direction. Mais il ne faut pas ou chercher le royaume de Dieu ou pas chercher l'intérêt du royaume. Et surtout, ou pas chercher l'intérêt de ceux des habitants du royaume. Si vous cherchez le royaume de Dieu sans que vous cherchiez les intérêts des habitants du royaume, ah ben c'est pas bon. Quand on cherche le royaume de Dieu avant toute chose, on cherche aussi l'intérêt des habitants de ce royaume-là, il n'est pas vide. Ce gouvernement-là, il n'est pas vide. Ce royaume-là, il n'a pas le peuple là-dedans. Ça n'a le peuple de Dieu. Ou bien, toujours et en tout temps, cherche l'intérêt du royaume. Adieu, c'est pour faire ça, il faut une bénédiction pour ça qui est là. Adieu, c'est pour faire ça, il faut une bénédiction pour mon pasteur. Adieu, c'est m'amener une bouteille d'eau, il faut une bénédiction pour mon pasteur. Sur l'intérêt, sur l'avantage. Ou vous trouvez quand vous faites ça, c'est que vous aimez, c'est à vous récolter. Si vous envie quelqu'un fait quelque chose pour vous, faire ça quelque chose là, ou pour ça quelqu'un là. Ou vous trouvez la chose pour marcher, il faut venir vers vous. Si vous avez envie de quelque chose, honore quelqu'un. Ou vous trouvez, vous pouvez être honoré. Parce qu'il ne faut pas qu'à arroser une fusée, une plante sans qu'il vous les pieds trempés. Donc quand vous pouvez arroser la vie du monde, ou pour être arrosé automatiquement, c'est un commandement, c'est une règle dans le royaume de Dieu, il faut accomplir. Cherche l'intérêt des habitants du royaume de Dieu. Cherche de l'avantage avant pour. Ou vous trouvez que les choses pour concourent, pour contribuer à au dit bien, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui aiment les habitants du royaume de Dieu aussi. Rappelez-vous, le premier commandement comptant au bon Dieu, le deuxième est semblable au premier, il est pareil, même niveau. Ok? C'est-à-dire, quand toute chose concourt et contribue à ceux qui aiment Dieu, beaucoup de choses concourent et contribuent à ceux qui cherchent l'intérêt des habitants du royaume de Dieu aussi. Comprends-moi? Ou cherche les bénédictions du royaume, bien bon, mais le royaume là, pas vide, il y en a du monde là-dedans.
Ou cherche les intérêts du monde dans le royaume aussi. Amen. Ou trouve un quelqu'un dans le besoin. Ok? Ou peut chercher sur l'intérêt. Ou capable de faire quelque chose pour lui faire. Ou peut chercher sur l'intérêt avant. Et vu qu'il y trouve dans le royaume de Dieu, on obéit un commandement, et quelque chose passe bien dans ta vie. Cherche. Ou pas cherche un démon qui est dans l'amour, il n'est pas forcément cherche sur l'intérêt. Vous connaissez sur l'intérêt, c'est self. C'est-à-dire, la lancée d'un brin logué là-dedans. C'est-à-dire qu'il dit moi-même. Moi la case, ma famille, vos enfants. Moi la case, ma famille, vos enfants. Non. Quand vous cherchez l'intérêt des autres, vous vous dites, Seigneur, vous priez toi pour tel frère, tel c'est, ses enfants, sa famille, son cousin, sa cousine, tout le temps. Seigneur, vous priez toi pour le peuple de Terre-Rouge, le peuple de Montalon, le peuple de Cap-Maléré, le peuple de Triolet. Seigneur, vous priez toi pour tel pasteur, passe tout le temps pour moi. Comme pour moi, vous c'est seulement mon royaume. Vous c'est seulement pour moi. Non, vous c'est l'intérêt du royaume. Vous priez pour les uns les autres avant, un bon principe pour les autres avant, après vous priez pour en dernier. Que des questions pour passer. Amen. L'amour, Lydia, elle ne s'irrite point, ou bien lent à la colère et use beaucoup de douceur. Vous connaissez dans la colère au blaisement du monde. Dans la colère au cas blaisement du monde. Ou bien lent à la colère. Ou bien lent à la colère. Ou bien vraiment rempli de douceur. Parce qu'encore une fois, vous pouvez représenter bon Dieu dans la terre. Appelez-le un enfant de Dieu. Si vous pouvez représenter bon Dieu, ou bien une bonne représentation de Dieu, un bon représentant de Dieu. C'est-à-dire, bon Dieu est rempli de douceur et d'amour, ou pas capable tout le temps irriter, ou pas capable tout le temps bouder, ou pas capable tout le temps faire colère, ou pas capable tout le temps au figuier dire. Et dans le moment où vous avez fait figuier dire, mais pas capable tout le temps comme ça. Vous êtes rayonnant de joie quand vous trouvez un frère ou une sœur. Donc, l'amour n'est pas irrité, il est lent à la colère, ça. Vous êtes lent pour déclencher la colère. Et si vous êtes en colère, vous pas pécher. Comment on péche quand on blesse les uns les autres? Comment on péche quand on abaisse les uns les autres? Comment on péche quand on fait quelqu'un dit mal sur les cœurs? Dans la colère, on dit quelque chose qui me blesse sur les cœurs. Donc, quelqu'un qui est dans l'amour dans sur les cœurs, il n'est pas irrité. Il reste calme. Maintenant, si vous me faites colère, vous répentez vite. Ou pas dormir avec colère dans les cœurs. Ou répentez vite, ou mettons en accord avec ça quelqu'un rapidement, ou dresse les choses vite, et ou remet tout dans la protection de Dieu. Parce qu'il est temps où pécher, les temps où vous faites quelque chose, où tirez sur l'autorité bon Dieu, ou mettez tout sur l'autorité étrangère qui n'est pas trop bon. Ou mettez tout en danger. Les temps d'arriver à un problème, on discute, n'arrive, on fait colère. Vite, on dresse ça quelque chose là, pardon, m'en arrive à faire, ou met tout sous l'autorité de Dieu rapidement pour que l'ennemi pas gagne rentrer. Parce que sinon, il peut blesser ça du monde ou détruire la vie ça du monde. Amen. Merci Seigneur. Ok. L'amour, il n'est pas soupçonne le mal. On peut terminer ce dernier point là. L'amour, il n'est pas soupçonne le mal. Vous connaissez, soupçonner, ça veut dire juger. Tout le temps, vous jugez. Quelque chose est passé, vous finissez un jugement dans les cœurs rapidement. Nous ne pas un juge, nous. Ou pas qu'un juge du monde comme ça facilement. Ou souvenez-vous tout le temps le mal que les autres ont fait, ou jugez rapidement. Quand quelqu'un est repenti, mais vous finissez un jugement dans lui. Aïe, le différent de l'époque, ou rappelez-vous de sa péché là, c'est-à-dire, vous ne pas le pardonner, et vous finissez juger, aïe, le préfère pareil. Mais on juge dans les cœurs. On garde une rancune, on accuse. Parfois, on n'a qu'à pas faire ça. On finit prononcer un jugement dans celui-là, on finit condamner avant lui. Avant vraiment on connaît la vérité, on finit condamner. Pas bon ça. Pas bon ça. Hein? Ou bien pas créer doute tout le temps. Ou use de sagesse dans une relation. Amen. Ou use de sagesse. Mais ou pas soupçonne le mal en tout temps comme ça. C'est-à-dire, on prononce un jugement dans lequel on prononce un jugement, on finit de dire ça, on est coupable. Avant qu'il passe dans la cour, on finit de déclarer coupable. Pas faire comme ça. L'amour n'est pas soupçonné. L'amour n'est pas souvenir du mal que les autres ont fait. L'amour n'est pas garde rancune. L'amour n'est pas amer. L'amour n'est pas accusé. L'amour n'est pas douté. L'amour n'est pardonné. Donc, on n'a pas jugé un quelqu'un. L'amour n'est pas jugé. Amen. Ce matin, nous pouvons être là. Nous pouvons continuer la semaine prochaine. Donc, nous nous trouvons depuis le commencement. Ok? Donc, l'amour, il est rempli de bonté. L'amour, il est patience. L'amour, il n'est pas jaloux. Il n'est pas envie quelque chose pour son prochain. L'amour, il n'est pas auto-flatte lui-même. Ok? Il flatte les autres avant. L'amour, il n'est pas rempli d'orgueil.
Ok? Il n'est pas arrogant, mais au contraire, l'amour, un dieu qui est dans l'amour, il se trouve humble devant les autres, les uns les autres. L'amour, un quelqu'un qui est dans l'amour, il n'est pas fait non, il est malhonnête. Il a un chemin droit, il agit dans la droiture, il a un bon léquer vis-à-vis des uns des autres, il n'est pas malhonnête. Un quelqu'un qui est dans l'amour, il n'est pas associé à son propre avantage, il cherche l'avantage des autres et ceux du royaume de Dieu. Un quelqu'un qui est dans l'amour, il n'est pas jugé, il n'est pas soupçonne le mal, mais il est pardonné, il n'est pas contre rancune, il oublie ce qui est arrivé dans le passé et il est en avant. Il n'est pas condamné quelqu'un. Il n'est pas prendre un péché qui finit enterré, il déterrer, il dit, te rappelles-tu faire ça? Non, il n'est pas jugé, il n'est pas donné un jugement de la vie du monde. Amen. Voilà ce que le Seigneur tu mets dans le cœur ce matin. Laisse-nous user d'amour, nous faire ça la prière là. Seigneur mon Dieu, ce matin, me rends-toi grâce pour la parole de Dieu. Merci pour tous ceux qui viennent de toi, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es un Dieu d'amour. Et c'est l'amour là, Seigneur, toi-même qui produit. Et c'est l'amour là, il est déversé dans la vie par le Saint-Esprit. Seigneur, qui c'est l'amour là, il est communiqué dans la vie de ceux et celles qui peuvent avec nous ce matin, Seigneur, au nom de Jésus. Qui, Seigneur, ceux qui t'ignorent, l'orgueil, l'arrogance, la malhonnêteté, la mauvaise chose dans notre cœur, Seigneur. Oui, Seigneur, ça va quelque chose allait disparaître au nom précieux de Jésus maintenant même. Qui va la prière qui nous fait faire pour l'inspiration Saint-Esprit, qui du monde qui peut écouter nous ce matin, libérer de ça au nom de Jésus. Je gagne touché par le Saint-Esprit, un touché par la parole de Dieu, un touché par la puissance du Saint-Esprit maintenant même, et je les changer maintenant même, les remplis d'amour par le Saint-Esprit. Je gagne touché de toi. Seigneur, me louer toi parce qu'il est un Dieu fidèle. Parce qu'il par amour, Seigneur, alléluia, te donne la vie ou la croix. Par amour, Seigneur, ça dit, la finette rompe ce matin. Par amour, Seigneur, ça dit, là, Seigneur, qui représente 10 ans fin couler. Seigneur, nous conscients de ça, l'amour-là, qui a c'était la même, Seigneur, au nom de Jésus. Ceux qui peuvent guetter nous pour sa vidéo-là, ceux qui peuvent attendre bonne guérison, je te guéris maintenant même au nom de Jésus. Qui ceux qui sont lesquels tu amers, je te libérer de sa amertume-là maintenant même au nom de Jésus. Et l'amour, et la joie, et la paix de Dieu, il prend place dans notre cœur par le Saint-Esprit. Je touche, je donne-toi la vie, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, me rends-toi grâce ce matin pour tous les corps et te disant. Merci pour tous les corps qui finissent maîtrise, Seigneur. Merci pour tous les corps qui finissent maîtrise, ça dit, là, il représente tous les corps. Et dans la vie, là-dedans, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ça 10 ans, il représente 10 ans qui viennent couler dans la croix. Ça, Julia représente 10 ans, Seigneur. Nous fais-le avec un grand la joie, nous mangeons cela en mémoire de toi. C'est la nourriture, Seigneur, oui, Seigneur, qui vient du ciel et qui est une grande vallée devant toi. Qui ceux qui peuvent faire-le ensemble, Seigneur, je t'aide béni à travers de cela. Merci, Seigneur, rends-toi grâce pour tous les corps et te dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Rends-toi grâce, éternel Dieu. Me louer toi, me bénis toi, me donne-toi la gloire, Seigneur. Pour tous les corps et te disant. Seigneur, me rends-toi grâce pour un moment béni, Seigneur. Qui te permet de nous passer ensemble. Ceux et celles qui écoutent nous. Je te prends la décision pour pardonner, Seigneur. Je te débarrasse de la haine. Je te débarrasse de l'orgueil. Je te débarrasse de quelque chose de malhonnête. Je te débarrasse de quelque chose qui n'est pas droit devant te dire. Et Seigneur, je t'arrête de soupçonner ce prochain, Seigneur. Je t'arrête de prononcer un jugement, le man qui gagne. Mais Seigneur, je te laisse toucher pour vivre l'amour. Parce que toi, tu es un Dieu d'amour. Nous besoin de vivre dans cet amour. Me donne-toi la gloire pour toute l'inspiration dans mon vie, Saint-Esprit. Pour la parole de Dieu. Pour la parole qui te met dans mon bouche. Et pour tous ceux et celles qui écoutent nous. Seigneur, me délivre une bénédiction, une grâce dans toute la vie. Que je te passe une bonne journée, Seigneur, une bonne semaine. Me délivre bénédiction, grâce, réussite dans toute partie de la vie dans le nom de Jésus. Et me donne-toi toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, nos réunions finissent de tenir à sa fin. Ok. Donc, nous rendons grâce à Dieu que les choses peuvent améliorer petit à petit dans le pays. Si possible, très prochainement, nous besoin dans nos bonnes réunions. Nous attendons l'autorité pour prendre une bonne décision. Qui, mon Dieu, bénisse eux. Pour finir passer un bon moment avec eux dans la présence de Dieu. Qui toute la gloire est pour bon Dieu. Amen. Qui bon Dieu donne une bonne journée, bénisse la journée, bénisse la semaine, bénisse votre famille, bénisse la santé, bénisse votre finance.
Alléluia. Et qu'ils se croître dans la vie personnelle, familiale, financière, ministérielle et tout domaine. Que bon Dieu bénisse eux. Passez une bonne journée. Merci Seigneur. Alléluia.